Nous sommes féministes, nous sommes de celles qui reçoivent les paroles des victimes chaque jour, de celles qui ne veulent plus compter les viols, les incestes, les féminicides, les agressions sexuelles et sexistes. On se réunit en réaction à ce qu'il se passe autour de, certes, Gérard Depardieu, à savoir le fait qu'il soit accusé de violences sexistes et sexuelles, mais surtout en réaction aux personnes qui le défendent. Voilà, personnes qui le défendent et qui finalement nient la réalité que peut vivre une victime de violences sexistes et sexuelles. Alors ça a commencé par la position de notre président Macron qui, au lieu de se taire, a préféré mettre en avant cette fierté que pouvait représenter Gérard Depardieu pour la France. Et puis ça a continué avec la tribune de la cinquantaine d'artistes soutenant leurs collègues acteurs. Cinquantaine qui finalement, on en a une bonne grosse poignée qui s'est déjà désistée et qui est revenue en arrière de cette signature. Voilà, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de montrer qu'à un moment donné, on est dans une dynamique sociétale qui consiste à écouter les victimes. Hein. Les victimes, elles parlent depuis des années. Certes, on a l'impression d'une explosion depuis MeToo, mais elles parlaient déjà, les femmes parlent, sauf qu'on ne les écoute pas. Et en fait, je pense que cette séance MeToo, cette séquence MeToo montre une écoute qui commence à s'installer. Mais on ne veut pas revenir en arrière et quand on entend des propos comme a eu Emmanuel Macron ou quand on lit une tribune comme celle qui a été signée et mise en place dernièrement où on nie la parole des victimes, on nie leur souffrance, on nie tous les traumatismes que peuvent déclencher les violences sexistes et sexuelles. On ne veut pas de ce monde-là et nous, on avance. On avance avec une autre manière d'appréhender ces violences. On ne les nie pas, il faut en parler et il faut les punir. Nous vivons toujours dans un système patriarcal, donc un système qui défend le patriarcat, puisque ce patriarcat est présent. En revanche, son rôle de président de la République, c'était pas celui de défendre un agresseur ou un présumé agresseur, clairement. Son rôle, c'était de se repositionner sur la défense des victimes. Son rôle, c'est de faire de la cause des femmes une priorité, soi-disant, comme il le dit, de son quinquennat. Voilà, il n'était pas obligé de dire que tout le monde était fier de Depardieu, que c'était un immense acteur. C'est quoi l'intérêt de cette phrase ? En fait, on a l'impression que malgré le fait qu'on communique de plus en plus là-dessus, ça change pas et c'est agaçant. Donc forcément, nous, on est là, voilà, puis on a envie que la situation, elle change à notre petite échelle, quoi. Oui, on en parle beaucoup, mais c'est encore très banalisé. Il y a beaucoup, on va remettre en cause les paroles de la victime, parfois faire passer l'agresseur pour une victime en lui disant que tu te rends compte de ce que tu dis, tu vas détruire sa vie, alors que l'agresseur, lui, ne se gêne pas pour détruire la vie de sa victime. Oui, c'est très inquiétant que l'État cautionne ces comportements. Je sais pas, l'État, il est quand même censé être là pour montrer le bon comportement, entre parenthèses, que le citoyen doit avoir, et puis là il fait tout le contraire, quoi. Il fait vraiment le contraire des droits qui sont accordés aux femmes. Il cautionne des comportements qui sont horribles à vivre et à voir et à entendre, quoi. Donc je comprends pas du tout pourquoi l'État prend pas des décisions là-dessus, quoi. Oui, puis je trouve que c'est assez représentatif de la société, quoi. On prend directement le parti de l'agresseur et la victime est tout de suite d'office considérée comme une menteuse. On remet en question sa parole alors que c'est très courageux d'oser prendre la parole, surtout quand il s'agit de personnalités célèbres ou qui ont beaucoup de soutien et qui sont très aimées. Levons-nous femmes esclaves et